Salut à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui la vidéo c'est le retour à la maison. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec mon petit bout, enfin en fait je vais raconter ma vie, voilà en gros c'est ça. Comme je disais, si vous voulez voir la vidéo pour l'accouchement pour faire la suite de cette vidéo, je vous invite à la regarder. Donc alors le retour à la maison, donc je suis restée 5 jours à l'hôpital comme j'ai expliqué parce que j'avais perdu beaucoup de sang, tout ça, j'étais perfusée, tout ça, le petit avait attrapé une bactérie à cause de moi, enfin voilà, il y a eu tout plein de trucs, hein, voilà. Donc je suis rentrée à la maison, donc au début ça s'est bien passé, enfin ça se passe toujours bien, hein, mais ça se passe bien, enfin c'est un peu fatigant en fait. En fait, j'avais une appréhension parce que bon, quand on est à la mat, il y a les sages-femmes pour nous aider, tout ça. Et là, quand vous rentrez chez vous, il n'y a personne pour vous aider. Vous êtes vous-même en fait. Vous devez vous débrouiller tout seul. J'ai stressé quand même pas mal. J'avais un peu peur les premières nuits, tout ça. Donc j'ai fait du cododo avec. J'ai essayé de le mettre parce que j'avais mis un lit parapluie à côté de mon lit et monsieur ne voulait pas dormir dans le lit parapluie. Il y aurait la mort, donc il a fait du cododo un petit peu avec nous. Donc ensuite, comment il a fait du cododo avec nous, il en fait de temps en temps encore un peu avec nous. Parce qu'en fait, j'ai voulu faire du cododo parce que j'avais peur par la mort du nourrisson, parce que la mort du nourrisson, ça touche des 0 à 1 an. Donc il peut encore le faire, hein, mais je surveille beaucoup. En fait, depuis que je suis maman, je ne vis plus en fait. Je m'inquiète tout le temps pour lui. Dès qu'il a un petit souci, on s'inquiète tout le temps pour eux. Enfin, c'est voilà, ce qui est normal, c'est l'instinct maternel comme on dit. Alors comment il va un truc. Non, j'ai cru parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'en avais après les dents et je l'ai vu qu'après quand je l'ai mis. Donc là, cette fois, on a fait gaffe. Euh, c'est tout, on a fait du cododo, tout ça. Donc en fait, il y a eu plein de petits problèmes, hein, banals, mais si, voilà, je ne pensais pas que ça allait faire tout ça. Je crois que j'ai jamais été autant médecin. C'est tout. Alors en fait, donc il buvait au début du 60 millilitres. Hein. Vous savez, comme moi je ne l'allaite pas, je donne le biberon, c'est les petits biberons qu'on vous donne à la mat. Moi je les ai récupérés, hein. Je les donné tout ça, mais je voyais que c'était plus assez consistant, donc j'ai dû acheter du lait en poudre pour mon petit. Donc il a commencé à boire il allait jusqu'à 90 en dernier, enfin 90. Et je voyais qu'il pleurait beaucoup, mais beaucoup vraiment. C'est tout. Et en fait, quand je le mettais, il y a une nuit, on a passé une nuit horrible, mais vraiment. Parce que en fait, quand je lui donnais le biberon, il hurlait comme si qu'il avait mal en fait. Donc c'est tout. Cette nuit-là, on a dit le lendemain, on va avoir un médecin. Pas mon médecin à moi, mais on va voir un médecin. Voir ce qu'il a et tout de suite quand j'ai expliqué un peu vite ce qu'il avait, oh ben je sais ce que c'est, il me disait que c'était le muguet, donc il lui a donné un traitement pendant 2 semaines. Mais malgré le traitement ça n'allait pas, donc j'ai une sage-femme qui venait aussi une fois par semaine pendant 3 semaines ou 2 semaines, je ne sais plus. Donc elle prenait son poids, elle regardait dans sa bouche, tout ça, parce que le muguet en fait c'est comme du lait écaillé qu'on a dans les joues et sur la langue, et lui il n'avait rien. Et quand j'ai dit à ma sage-femme qu'il avait ça, elle me dit je ne comprends pas parce que la veille j'ai regardé, il n'y avait rien et le muguet ne s'attrape pas comme ça et ne se retire pas comme ça. Donc c'est tout. Et je l'ai ramené chez mon médecin à moi. Et en fin de compte, il n'avait pas de muguet, donc je lui ai donné un traitement comme ça pendant une semaine. Donc ça m'a pas plu du tout, parce qu'il avait que 3 semaines et ça, je n'adhère pas du tout, ce qui est normal. Donc c'est tout. En fin de compte, le médecin l'a ausculté tout ça. Il a juste un petit peu de colique et des reflux, donc. Au début, il m'a dit ça devrait aller tout ça, il m'a donné du Gaviscon pour le soulager, tout ça, éviter les reflux, mais ça a diminué, mais je voyais que ça continuait, ça n'allait pas. Et en fait, monsieur m'a fait une autre diarrhée, donc j'ai eu peur parce qu'il fait très froid dehors, les diarrhées, les grippes et tout ça arrivent, donc puis comme on est en période, enfin on arrive vers l'hiver. Puis comme ils ont pas assez défense immunitaire, il peut être malade comme ça. Donc au début ça allait. J'ai dit si ça continuait, j'allais l'emmener au médecin. Donc je vérifiais sa température, mais il n'avait rien. Puis il buvait très bien ses biberons, donc je ne comprenais pas. Et il y a peu de temps, il me l'a refait, mais une belle diarrhée comme j'ai jamais vu. Et là j'ai dit il faut que je l'emmène au médecin parce que j'avais vraiment peur. Et en fin de compte, monsieur à la diarrhée parce que je me rappelle plus. C'est à cause du lait, voilà. C'est à cause du lait, donc j'ai cru qu'il fallait que je change de lait, mais comme il m'a dit,
comme il boit très bien, le lait il prend bien le poids, ça ne sert à rien de changer de lait. Donc il m'a donné du milk. C'est un épaississant en fait pour éviter les reflux parce que c'est très... En fait le lait normal, enfin le lait en poudre est très léger donc c'est normal qu'il régurgite, ça monte très vite, que le lait avec le milk en fait c'est un peu plus épais donc ça a du mal à remonter, voilà, en gros c'est ça, et ça va le constiper un petit peu, ça va lui... voilà. Donc depuis que je l'ai, je n'arrête pas d'aller au médecin, là bientôt je vais l'emmener à l'ostéo parce qu'il pleure pas mal quand même pour rien, donc voilà. Maintenant monsieur dort dans sa petite chambre. Voilà. Donc voilà, la petite vidéo est terminée. J'ai raconté ce qui s'est passé quand je suis rentrée à la maison. Donc la prochaine vidéo, ça sera quand... dans peu de temps je pense. Après je pense que je ne vais pas faire que des vidéos par rapport aux petits quand même. Parce qu'à la base ma chaîne YouTube ne sert pas que à ça. Ça sert à plein de choses, aux créations, tout ça. Mais les créations comme le petit est là... je n'ai pas trop le temps, donc voilà. Après, je parlerai de choses que j'ai commandées, sur quel site, tout ça. Enfin, je ferai plein de vidéos, mais pas que pour le... Enfin, de bébé, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle a été un peu courte. Enfin non, ça va, 6 minutes, ça va quand même. C'est déjà pas mal, je pense. Donc, ça y est, je vais pouvoir faire des vidéos comme avant parce que j'ai enfin internet et comment après je ne ferai pas des vidéos tous les jours tout le temps parce qu'avec le petit ça va être compliqué. Là je peux faire cette vidéo parce que le papa est là et le petit fait dodo dans son lit, donc voilà, je vais essayer parce que déjà j'ai du mal à prendre du temps pour moi, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Je voulais prévenir que j'ai fait une page YouTube, enfin une page YouTube, une page Facebook pour qu'on se contacte, tout ça, car il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, donc je l'ai mis en barre d'infos, je vais la mettre en barre d'infos, voilà. Donc comme ça, vous pourrez avoir des nouvelles de moi quand je ne pourrai pas, enfin s'il y a un manque trop de vidéos, et je mettrai mes dernières vidéos en ligne dessus, et aussi si vous voulez me contacter pour qu'on parle, il n'y a pas de souci, voilà. Je vous fais des gros bisous, puis à la prochaine vidéo. Ciao.